Un homme ou une femme qui veut réussir dans la vie doit respecter certaines choses. Ta chambre, ton lit, tes sous-vêtements et ce que tu manges. Ces quatre choses-là sont très primordiales parce que quand on les néglige, on a ouvert complètement sa vie à tout danger. Ta chambre où tu dors, la place ou la chambre où tu dors, il faut la respecter. Ce n'est pas n'importe qui rentre là-bas. Ce n'est pas n'importe qui rentre dans ta chambre. Et ta chambre doit toujours être dans un état où l'esprit peut se mouvoir tranquillement. Quand dans ta chambre, il y a un désordre, ou quand dans ta chambre, il y a des choses qui ne sont pas comme il faut, ton esprit aura du mal à prendre certains repères. Il y a ton lit. Le lit, il faut faire très attention parce que beaucoup de personnes ne savent pas que plus un lit est saturé, plus ta vie est saturée. Ton lit. Ton lit n'est pas arrangé, ta vie n'est pas arrangée. Ton lit est saturé, ta vie est saturée. Ton lit est tout le temps occupé, ta vie est toujours saturée. Il faut faire très attention. Et sur ton lit, ce n'est pas tout le monde qui va s'allonger là. On prend une, elle vient dormir. On prend l'autre, elle vient dormir. On prend l'autre, on vient dormir. Non. Le lit sur lequel tu dors, sur lequel ton esprit se repose après une longue journée de travail, c'est pas tout le monde qui s'allonge là. Il faut faire attention. Vous ne pouvez pas dormir sur votre lit avec des choses qui vous chargent. Il y en a qui font, ils dorment, et ils mettent sur son lit, il y a la serviette, il y a le machin, il dort, il est fatigué. Non, pas faire ça. Il y a tes sous-vêtements. Les sous-vêtements sont c'est la dernière barrière d'un homme ou d'une femme, les sous-vêtements. Quand tout le monde voit tes sous-vêtements, alors ta vie est exposée. Tes sous-vêtements, un homme qui montre facilement son sous-vêtement à une femme, ou une femme qui montre facilement son sous-vêtement à un homme, c'est une femme qui est en danger. Si tout le monde voit tes sous-vêtements, je parle d'un homme. Quand une femme voit quand plusieurs femmes voient tes sous-vêtements, c'est pas bon. Qu'ils soient sur toi ou dans ton armoire accrochée. C'est pas bon. C'est comme une femme. Quand tout le monde voit tes sous-vêtements, n'importe quel homme voit tes sous-vêtements, ou bien tout le monde rentre dans ta chambre et voit tes sous-vêtements, ta vie est exposée. Il n'y a aucune barrière. Et du coup, quand tu n'as aucune barrière, que tu es exposé, tout le monde peut rentrer. Il y a ce que tu manges. Il y a une nourriture. Un homme spirituel, ou un homme qui veut s'élever en spiritualité, ou en dimension administrative, professionnelle, même financière, ne mange pas tout. Des choses qu'on ne mange pas. Il y a la nourriture qu'on ne mange pas. Il y a aussi un temps pour manger. Il y a un temps pour manger. On ne mange pas tout. Vous arrivez dans une fête, c'est vous qui voulez charger votre assiette. Il y a des choses qu'on mange et des choses qu'on ne mange pas. Il y a une nourriture qui élève ta position, que ce soit administrative, financière, même ta libido. Il y a des nourritures qui élèvent ça. Ta façon de dimensionner spirituellement pour accéder à un certain milieu. Il y a une nourriture qui élève ça. Mais ce n'est pas tu vois le poulet, tu manges, tu vois le dindon, tu manges, tu vois le pain, tu manges, tu vois le saucisson, tu manges. Non. Il faut faire très attention. Donc du coup, vous ne pouvez pas accéder à certains niveaux de la connaissance si vous n'êtes pas enseigné. La spiritualité, ce n'est pas un livre. Comprendre la spiritualité, c'est être à côté d'un maître. Et il va vous transmettre certaines choses. Quelqu'un qui veut grandir doit avoir une référence, que ça soit financière, que ça soit spirituelle, qui va t'amener dans un endroit où toi-même tu verras ta vie autrement. Ta chambre, ton lit, tes sous-vêtements et la nourriture que tu manges. Tu négliges ça, tu ne fais pas attention à ça, ta vie tournera en rond. Ceux qui ont compris ça, ont compris.